jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas, cette petite veste mi-saison. Alors petite, parce que je l'ai choisi de la faire petite, mais vous allez voir dans 30 secondes combien il est facile de la faire de la longueur que vous désirez et de la largeur que vous désirez. C'est vraiment la base des vestes, celle qui est vraiment le plus simple à faire. J'ai voulu une veste mi-saison parce que le temps est un petit peu changeant, donc j'ai choisi d'utiliser le fil Allegro. C'est un fil que j'utilise assez souvent dans le même coloris, je suis désolée, mais il passe tellement partout, cette couleur 704, là, cette couleur blé, mais vous avez bien évidemment d'autres coloris et je vous laisse aller voir ça sur le site Laine du Monde dont le lien sera en barre d'information. Alors, pour que cette veste aille à, j'ai choisi aussi de prendre des petits boutons, mais ça sera à vous de voir si ça match dans votre projet ou pas. Ils vont très très bien avec le fil. On verra ça tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de faire le premier choix. Est-ce que vous allez faire de l'oversize, quelque chose de large ou quelque chose de près du corps, comme moi j'ai voulu faire pour Imogen là. Si c'est, on va partir sur près du corps et vous rajouterez des centimètres pour qu'elle soit beaucoup plus large et que vous soyez beaucoup plus à l'aise. D'accord? Donc, on va commencer par prendre la circonférence la plus large de votre corps, que ce soit les épaules, que ce soit la poitrine, que ce soit la taille ou bien encore les hanches. Une fois que vous avez cette dimension, on va partir sur 114, par exemple, que ce soit la partie la plus large. Si vous voulez quelque chose d'oversize, de plus large que votre corps, quelque chose où vous vous sentiez à l'aise, vous rajoutez par exemple 6 cm, 3 cm devant, 3 cm derrière, donc plus 6, ce qui vous fait un total de 120 cm. Ça, c'est là-dessus que vous allez partir. On va se dire que donc là, c'est la circonférence dont vous allez avoir besoin et on va la diviser en deux parties puisqu'il y aura le devant et le derrière. Donc on va commencer donc à diviser ça par deux pour avoir la partie arrière. Donc ça vous fait 60 cm de largeur. Ok? Maintenant il va falloir déterminer la longueur. Est-ce que vous voulez quelque chose de court comme j'ai fait là ou alors quelque chose de plus long ou quelque chose encore plus long, ça dépend ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai choisi de faire 35 cm plus des côtes. Si vous voulez partir, vous, par exemple, sur 50 cm, eh bien, vous prendrez 50 cm. Si vous voulez faire 60 cm, vous ferez 60 cm avec ou sans côte. Ça sera à vous de voir. Toujours pareil. On va travailler donc avec une chaînette qui va être dans ce sens. Pourquoi? Bien justement pour pouvoir rallonger si vous avez besoin de rallonger. Donc on va faire notre chaînette et on va partir sur la largeur dont vous avez besoin. Je vous ai donné l'exemple de 60 cm. Moi par exemple je suis partie sur 45 pour Imogen qui fait un 36-38. D'accord? On va ensuite venir, une fois qu'on a déterminé notre rectangle de dos, venir déterminer le devant. Le devant, on part sur quoi? On se dit qu'on a besoin d'un espace pour le cou de 15 cm. Donc à ce chiffre ou à celui-là ou à d'autres, vous allez retirer 15 cm. Donc moi si je retire 15, il me restait donc 30 cm. Si là j'avais retiré 15, il me serait resté 45, etc., etc.
Ces deux parties 45 ou 30, il faut les diviser par 2, encore une fois. Donc moi pour ma part, ça me faisait donc 15 cm de chaque côté. Donc j'allais mettre 15 cm ici, 15 cm ici, et j'avais 15 cm au milieu. Si, un exemple, vous aviez 60, il vous restait donc 45 cm. 45 cm, si on le divise par 2, ça donne un chiffre avec une virgule. On va retirer la virgule. Donc, de 45, on passe à 46. Donc, vous auriez mis 23 cm d'un côté, 23 cm de l'autre et 15 cm au milieu. Alors, je vous mentirai pas, je me suis avancée puisque ce n'était que des pans rectangulaires, rien de bien compliqué. J'allais pas vous faire patienter. Voici donc un pan. Je vais donc vous apprendre maintenant à faire ce joli point. Alors, si vous ne le voyez pas bien, voilà ce que ça donne. Et on va le mettre dans ce sens. Voilà, pour que ça donne donc des rayures verticales. Ça donne un très très joli rendu. Allez, c'est parti. Nous sommes donc d'accord qu'on va commencer donc à faire le dos. Donc, on va faire notre chaînette, puis les points et la largeur que vous avez besoin. D'accord? Pour ma part, ce fil, je vais le crocheter en 4,5. 4,5. Si vous crochetez normal, vous pouvez passer à 5. Et si vous crochetez serré, vous pouvez passer à 5, 5,5. Ça passe sans aucun souci. Allez, ben écoutez, moi je pars donc pour mes 35 cm de hauteur. On est sur le dos. Vous faites la hauteur du dos que vous avez besoin. Seul impératif, nous devons faire une chaînette de nombre pair. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre chaînette de nombre pair, vous allez faire une maille en l'air et maintenant vous allez faire le même nombre de mailles mais en mailles serrées. Et ce, sur la totalité de votre chaînette. Voilà. Et bien écoutez, on se rejoint à la fin de notre rang avec de la maille serrée. Donc, une fois que vous avez terminé votre chaînette, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail. Et vous allez refaire un rang de mailles serrées dans toutes les mailles que vous venez de faire. Voilà. Donc écoutez, on se rejoint en fin de rang avec le même nombre de mailles serrées dans l'autre sens. Donc voilà, une fois que nous avons fait nos 2 rangs de mailles chaînettes, on va venir faire une maille en l'air, on tourne le travail. On est sur 4 rangs de répétition constante. Donc là, vous avez déjà les 2 premiers rangs. D'accord? Donc, le rang d'après, nous allons faire une demi-bride dans la première. Puis, vous préparez une demi-bride et vous allez dans la troisième. La deuxième, vous la zappez dans la troisième et vous faites donc une demi-bride. Le fil sur le crochet, vous allez dans la deuxième et vous faites une demi-bride. Donc, vous avez fait un petit croisillon en demi-bride. Vous avez les 2 mailles suivantes et vous refaites la même chose. Dans la deuxième, ici, vous faites une demi-bride. Et dans celle que vous n'avez pas travaillée, vous venez faire une demi-bride. On recommence. Vous avez les 2 mailles suivantes. Dans la deuxième, vous faites une demi-bride. Et dans celle qu'on n'a pas travaillée, vous venez faire une demi-bride. Voilà ce que ça vous donne. Des petits croisillons chaque fois. Donc, on fait ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, il vous restera une maille toute seule qu'on viendra travailler ensemble. D'accord? Allez, je vous rejoins en fin de rang.
Voilà, ici une demi-bride, ici la deuxième demi-bride pour former le croisillon, et dans la dernière ici, une demi-bride. Voilà, donc là nous sommes à notre troisième rang de répétition. On vient faire une maille en l'air, on tourne le travail, et là ça va être donc le quatrième rang qui est un peu particulier, mais vous allez voir, ça va être hyper facile. Dans la première maille ici, vous allez faire une maille serrée. Vous avez créé des espèces de petits trous là, comme ça. Ici, il y a le premier, ici, il y a le deuxième. Donc, dans le deuxième petit trou, vous allez faire une maille serrée. Vous mettez le fil sur le crochet et vous allez venir dans le premier trou ici et vous allez faire votre jeté. Et on recommence. Vous avez deux trous. Dans le deuxième ici, vous faites une maille serrée. Le fil sur le crochet. Vous allez venir dans le trou qui est avant et vous faites un jeté. Alors, vous allez le repérer comment? Parce que chaque fois, ça part d'un point à un autre, d'un point à un autre. C'est ceux qui ne sont pas travaillés qu'il va falloir travailler chaque fois. Donc, ici, je pique et je fais ma maille serrée. Et là, vu que ce n'est pas travaillé, que je n'ai pas donc la barre en plein milieu, c'est celui-ci. Je mets le fil sur le crochet, je pique là où il n'y a pas la barre et je viens la créer en faisant mon jeté. Et je recommence. Maille serrée. Le fil sur le crochet. Je viens piquer ici. Je récupère mon fil et je fais mon jeté. Et ça, je vais le faire jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins donc en fin de rang. Maille serrée, le fil sur le crochet. On récupère le fil, on fait un jeté. On se rejoint en fin de rang. Quand nous arrivons donc en fin de rang, vous allez vous retrouver avec les deux espaces ici. Ici, vous allez faire votre maille serrée. Le fil sur le crochet, vous venez ici, vous récupérez votre fil et vous faites votre jeté. Et dans la dernière maille ici, vous allez faire une maille serrée. D'accord? Donc voilà ce que ça nous donne sur la totalité. Et voilà que nous avons fait donc nos 4 rangs de répétition, 2 rangs de mailles serrées, un rang de croisillon et le rang avec les grands jetés. Là vous faites une maille en l'air et on va donc recommencer nos 2 rangs de mailles serrées. On tourne le travail. Et donc, pour les récupérer, c'est pas compliqué. Il faut se souvenir du nombre de mailles qu'on avait au départ. Donc, bien évidemment, c'est mieux de le noter. Donc, ici, on vient faire notre première maille serrée. Ici, vous avez une boucle, vous voyez, à l'intérieur, la deuxième. Ici, ça a créé un trou. Donc, la troisième, quatrième, cinquième, etc., etc. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Voici donc votre premier rang de mailles serrées de fait. Une maille en l'air, on tourne le travail et on vient ensuite faire notre deuxième rang de mailles serrées. Notre deuxième rang de mailles serrées de fait, on va recommencer donc cette séquence, une maille en l'air, on tourne le travail et donc la première, vous vous souvenez, c'était donc une demi-bride, puis le fil sur le crochet, on vient dans la troisième ici et on fait notre demi-bride. Dans celle que nous n'avons pas travaillée, on fait la demi-bride, puis les 2 mailles suivantes, ici une demi-bride, puis ici une demi-bride,
etc., etc. Vous allez donc répéter la séquence des deuxième et troisième rangs. Puis, vous allez répéter donc vos séquences comme ça. Voilà, jusqu'à ce que vous obteniez votre dos, donc le départ étant ici et la progression, c'est en fait comme ceci, d'accord? Même si ça vous paraît un petit peu comme ça, je vous assure que j'ai une bonne largeur puisque j'ai plus de 45 cm, ce dont j'avais besoin pour Imogen. Donc maintenant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous allez venir faire les pans ici et les pans là, donc en laissant un espace de 15 cm en plein milieu. Donc vous mesurez, vous retirez vos 15 et vous divisez par 2 et comme ça vous allez pouvoir, en commençant avec une chaînette ici, faire donc un premier pan, puis un second, hop, qui va se placer de l'autre côté. C'est toujours pareil, hein, vous commencez toujours pareil, toujours par donc la chaînette, les chaînettes comme ça, et vous progressez jusqu'à ce que vous ayez donc l'espace du milieu. D'accord? C'est exactement le même travail que nous venons de faire, nos répétitions de 4 rangs. Alors, ce qui est bien dans ce sens, c'est que vous pouvez agrandir si vous en avez besoin, rétrécir, prendre des décisions qu'on n'a pas quand on travaille dans ce sens. Une fois que vous avez travaillé comme ça, ce qu'il va falloir faire, c'est venir joindre donc les épaules. Donc, vous trouvez l'endroit et l'envers du point. Pour moi, l'endroit, vous voyez, c'est là où ça forme au-dessus, ou là où il y a des biais, où ça forme des petits points comme ça. Donc, je trouve que c'est plus joli, donc je le considère comme l'endroit. Donc, cet endroit, je vais venir le mettre sur l'endroit de mon dos. Alors, tout ce que je fais de ce côté, je vais le reproduire de l'autre côté. Je prends des petites pinces et je vais venir mettre donc des petites pinces de chaque côté. J'ai bien fait attention quand j'ai terminé mon ouvrage, mes parties avant, de bien garder du fil pour pouvoir joindre donc les épaules au dos. Donc sur le fil que j'ai gardé, je viens mettre une aiguille. Et là, c'est parti. Alors, je vais mettre bien évidemment le nombre de pinces qui vous arrange, avec lequel vous êtes à l'aise. Voilà. Et là, simplement, vous allez venir joindre. Vous prenez une partie à l'arrière, une partie à l'avant. Vous faites un nœud. Hop. Et là, bien écoutez, vous joignez. Alors, si c'est plus simple pour vous de le faire au crochet, ben écoutez, faites-le au crochet. Pour ma part, c'est plus simple de le faire de cette façon. Voilà, une partie à l'arrière, une partie à l'avant. On est bien d'accord que là, je détermine l'envers de l'endroit de mon ouvrage. Nous sommes à l'envers. Tout ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais le travailler à l'envers. D'accord? Allez, bien écoutez, je vous rejoins au bout, ici, et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà, une fois qu'on a joint les épaules, on va venir faire les manches. Alors, pour faire les manches, vous prenez comme d'habitude un ouvrage qui vous va bien. Vous venez poser l'ouvrage dessus. Alors, que les épaules, vous voyez, épaules soient correspondantes. Et là, vous avez donc le dessous de bras. Vous voyez les dessous de bras ici? Voilà, donc vous placez bien les dessous de bras sur les dessous de bras. Et vous allez mesurer combien vous avez besoin de centimètres pour faire donc vos manches. Donc pour ma part ici,
sous le bras, je suis à 35 cm. Côte, pas côte. Pour ma part, je pars pas sur des côtes. Je pense faire des manches un petit peu droites. On verra bien. Après, tant je change d'idée, c'est pas impossible non plus. Donc là, pour l'instant, je pars sur 35 cm. Toujours, alors bien évidemment, vu que c'était exactement pareil, un rectangle. Donc voici mon rectangle. Je l'ai fait un petit peu plus long parce que j'ai envie de retrousser un petit peu la manche. Vous voyez, je trouve que ça donnerait, c'est joli. Enfin, vous faites comme vous le sentez. Vous crochetez bien évidemment ici et la chaînette. Vous faites donc vos 4 rangs de répétition jusqu'à ce que vous ayez la circonférence. Alors là, vous prenez votre ouvrage et vous mesurez donc de dessous le bras à ici. Et donc, vous multipliez par 2. D'accord? Donc, par exemple, ça va être plus clair et plus simple. Ici, pour ma part, j'ai 16 cm, donc 32 cm. Mon rectangle doit faire 32 cm. J'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà. Allez. Voilà. Qui est bon. Là, maintenant, mon rectangle étant terminé, je vais venir le plier en deux, comme ceci. J'ai laissé du fil. Donc, ça, c'était la chaîne de départ, mes 4 rangs de répétition. Ici, je termine. Je fais mon nœud. Donc là, la manche, vous allez la mettre... Donc le joli côté sur le joli côté. Donc le joli côté, je le repère comment? Bien, vous voyez ici, là. Ça, c'est le joli côté. Donc je la plie sur le joli côté, comme ceci. Et là, je vais venir, hop, fermer ma manche. Je fais un nœud. Alors, par contre, je vais venir joindre les brins. Vous voyez, le brin intérieur avec le brin intérieur. Alors, on a le même nombre de mailles puisque, ben, écoutez, c'est un ouvrage rectangulaire. Voilà, brin intérieur sur brin intérieur. Ça, vous le faites sur la totalité. Comme ça, tout le long, et on se rejoint ici à la fin de la manche. Donc voilà, vous avez fermé votre manche. Alors, j'ai quelque chose d'important à vous signaler. Là, je suis partie sur une manche pour quelqu'un qui fait une petite taille. Imaginez que vous soyez quelqu'un qui fasse du 66 ou même du 56 ou même du 48. Là, bien évidemment, la grandeur de l'épaule à sous le bras va être bien supérieure. Là, du fait qu'elle soit assez longiligne, je peux ne pas faire de modification et faire un tube. Ça se passe bien. Maintenant, si vous faites par exemple du 48, du 54 ou au-delà, vous allez avoir ici par exemple, sur ça va venir se mettre ici. D'accord? Là, vous allez avoir beaucoup plus de dimensions. Si vous faites un tube, vous allez avoir une manche kimono. Et c'est peut-être pas ce que vous voulez. Alors, vous allez séparer votre manche en 3. Vous mettez 3 marqueurs. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc, vous allez commencer votre rang de mailles serrées. Bon, celui d'en bas, vous le faites normal, le rang de construction normal. Donc, vos 4 premiers rangs sont normaux. Le premier rang ici, toujours les premiers rangs de mailles serrées, vous les faites normaux parce que c'est les rangs de reconstruction. Mais les deuxièmes rangs de reconstruction, ce que vous pouvez faire pour affiner votre manche, c'est faire de la maille coulée. Si vous avez besoin de beaucoup que ça se resserre beaucoup, vous le faites par exemple à partir d'ici, là
vous faites de la maille serrée, vous reprenez vos 4 rangs normaux et à partir chaque fois que vous serez sur le deuxième rang de maille serrée, ça sera de la maille coulée au lieu de, et là à partir de là vous faites votre maille serrée. D'accord? Si vous n'avez pas besoin tant que ça, vous le faites une fois sur 2 ou chaque fois, c'est à vous de voir. Vous faites des essais et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Le mieux, comme je vous dis, c'est que si vraiment vous voulez resserrer, alors si vous n'avez pas besoin de beaucoup, vous pouvez faire celui-ci oui, 1 sur 2. Si vous avez besoin de beaucoup, vous pouvez faire tous ceux qui sont ici, oui. Toujours pareil, ça dépend. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup, vous faites simplement d'en bas, une fois sur 2, ou tous les rangs. C'est à vous de voir. Simplement, ça vous permet, en faisant le deuxième rang de maille serrée en maille coulée, vous ne perdez pas vos mailles, mais ça vous permet de resserrer vos manches. D'accord? Voilà. Donc, après, c'est à vous de voir si vous avez envie de faire une manche kimono ou pas. C'est entièrement à vous de voir. Si vous voulez faire une manche plus courte et mettre des côtes en bas, je vais vous montrer comment mettre des côtes sur l'ouvrage. Vous ferez exactement pareil sur la manche. C'est aussi une façon de rétrécir la manche. D'accord? Allez, eh bien, écoutez, on va venir joindre notre manche à notre ouvrage. Nous sommes toujours à l'envers. On vient donc positionner, hop, voilà, on vient positionner comme ceci la manche, là la jointure est dessous, elle est à l'envers, c'est à l'envers aussi. Vous venez grossièrement ici, alors si vous avez du fil c'est génial, si vous n'avez pas de fil, vous mettez un marqueur, là vous allez faire une boucle pour que ça tienne, que vous retirerez après, et les fils vous les rentrerez, voilà, vous faites une boucle comme ceci, vous comptez le nombre de mailles de façon à avoir le même nombre de l'autre côté ici et pouvoir le reporter aussi de l'autre côté à l'autre maille. Et ça, vous allez venir donc mettre un marqueur. Donc ici on est sous le bras, voilà, on se positionne bien, on met notre marqueur ici, et là on va venir se mettre en bas. On est toujours à l'envers, hein, c'est important. Donc là vous avez le pan avant, là vous avez le pan arrière, vous vous mettez en bas. Vous avez des mailles ici, c'est ça qui est génial. Vous allez bien travailler une en face de l'autre. Et soit, c'est à vous de choisir. Si ça vous convient pas à l'aiguille, faites-le au crochet en maille. Alors, maille coulée, bien évidemment, de façon très légère. Si c'est de la maille serrée, ben écoutez, vous faites de la maille serrée, pareil, de façon assez légère. Là, donc, brin intérieur, et vous venez joindre brin intérieur jusqu'à sous le bras. On se rejoint quand on est sous le bras. Voilà, brin intérieur, on rentre le fil en même temps. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, une fois que vous avez joint le côté, vous allez venir prendre donc la partie de la manche. Alors on retire le marqueur, on sait que c'est dessous donc on risque pas de se tromper. On vient joindre ici, dessous comme ceci, et là vous allez prendre la partie de la manche et le côté et vous allez joindre. Alors là il n'y a pas de maille, mais grossièrement c'est assez propre, donc vous allez pas vous tromper il n'y a pas de risque de se tromper, d'accord? Donc pensez bien à prendre intérieur, le plus intérieur possible, voilà, comme ceci, et vous allez
remonter comme ça jusqu'à l'épaule, puis vous ferez de la même façon le derrière. Vu que le côté est déjà fait, eh bien vous aurez joint votre manche, d'accord. Vous ferez exactement pareil, bien évidemment, de l'autre côté. On se retrouve quand nos deux manches sont jointes. On est bien d'accord, à l'envers. Tout est à l'envers. Donc je vais vous montrer pour le derrière. Vous voyez, d'un côté c'est cousu, ben pour le derrière vous faites exactement la même chose. Vous allez reprendre donc les brins le plus possible à l'avant, hop, et les brins à l'avant ici, et vous redescendez jusqu'à sous le bras. Voilà. Allez, je vous embête plus, je vous laisse faire l'autre manche, et quand les deux manches sont jointes, on se rejoint. Et bien voilà, quand tout est cousu, donc quand les côtés sont cousus, quand les manches sont cousues, on va venir retourner la veste et la mettre à l'endroit. Et bien voilà, une fois que j'ai retourné toute ma veste, je vais venir travailler ici en bas. Donc je tourne, hop, comme ceci. Je me positionne en bas et je vais venir créer des côtes. Alors bien évidemment, si vous avez fait une veste assez longue et que vous n'avez pas besoin de côtes, vous faites juste un rang de mailles serrées pour que ce soit bien droit et ça suffira amplement, d'accord. Là j'étais donc en 4,5, je passe donc en 4, je me positionne ici sur le côté, hop, 1, 2 mailles en l'air, et on va commencer à faire donc des brides. Alors on voit bien que là il n'y a pas de maille, donc il va falloir faire ça de façon cohérente pour pas en mettre trop et pas assez, hein, qu'il y en ait juste, que ce soit bien droit, quoi. Donc on pique dans la matière, bien évidemment. Donc on fait des brides sur la totalité, hop, du contour. Voilà, que ce soit bien régulier, pas trop ni trop peu. Allez, je vous rejoins donc de l'autre côté. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout le bas de la veste en bride, donc on vient ici dans la dernière maille faire notre bride, 1, 2 mailles en l'air. À partir de là, on va venir, donc on tourne le travail et on fait donc la première toujours normale, mais à partir de la deuxième, on fait par l'avant, puis par l'arrière. Les brides, hein, vous les prenez par l'avant, celle qui suit par l'arrière, et vous faites ça donc sur toutes les brides que vous avez faites sur le bas de votre veste. D'accord? On se rejoint donc de l'autre côté de la veste. Donc on termine ici par l'avant, puis la dernière toujours normale. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, vous allez faire sur la hauteur que vous allez vouloir vos côtes. Donc la première, bien évidemment, normale. Puis, à partir de là, vous allez suivre le rythme que vous avez fait précédemment. Là, on le voit, elle est par l'arrière. Donc, on vient la prendre par l'arrière. Celle qui suit est par l'avant. Donc, on la prend par l'avant. Et vous faites ça, donc, de rang en rang, en n'oubliant pas que les premières sont toujours
normale. Voilà. Donc vous faites le nombre de côtes, de centimètres de côtes que vous désirez. Normalement, entre 6 et 7 cm, c'est bien. Après, vous voulez en faire plus, vous voulez en faire moins, c'est entièrement à vous de voir. Ou ne pas en faire du tout. Si vous avez fait déjà de base une longueur qui vous qui correspondait à votre bon vouloir ou à votre morphologie. D'accord? Donc moi je vous rejoins quand j'ai terminé mes côtes. On s'attaquera autour du cou, autour du tout autour là, comme ça, pour le tour du cou, tout ça. À tout à l'heure. Voilà, une fois que vous avez le nombre de centimètres de côtes que vous avez besoin, voilà, j'ai pas voulu faire beaucoup plus. Je voulais une veste un petit peu courte. Donc on va venir se placer maintenant sur le côté. Hop, on met le fil correctement. Voilà. Donc on se place sur le côté, on fait la dernière bride qui est bien évidemment une bride normale. Et maintenant ça va pas être compliqué puisqu'on va venir refaire ces motifs. Alors pour refaire ces motifs, il faut se souvenir tout simplement déjà de changer le crochet et de reprendre le crochet que nous utilisions de base, donc en l'occurrence du 4,5 pour ma part. Après vous, c'est selon votre main. Puis on se souvient que nous étions sur un multiple de 2. Donc là il en faut 2, là il en faut 2, il en faut 2, il en faut 2, et ça c'est le tout seul. D'accord? Donc là on voit qu'on a terminé. Alors vous, c'est selon ce par quoi vous avez terminé. Bien évidemment, c'est mieux de terminer par un rang de mailles serrées. Moi je vois que je vais devoir faire un rang de mailles serrées. Donc, je commence ici. Voilà, mon rang de mailles serrées. Et je compte bien pour pouvoir faire donc 2, 2, 2 et 1 et 2. Voilà. De façon à ce que quand je reviens dans l'autre sens, j'ai bien les deux sur les motifs qui viendront se superposer. D'accord? Donc là, pour moi, c'est un rang de mailles serrées. Normalement, alors si c'est pas le cas, faites un rang de mailles serrées. La seule chose, c'est que nous allons nous retrouver dans les angles ici du col. Parce qu'on va faire une toute petite augmentation pour assouplir le col. D'accord? Donc je vous retrouve ici et là en l'occurrence. Voilà, quand on arrive donc dans l'angle du col, ici, hop. Alors, si nous faisions une simple augmentation, c'est-à-dire là, au lieu de faire une seule maille, si on n'en faisait que 2, ça ne nous donnerait pas un nombre pair. Donc, on va être obligé d'en faire 3. Donc, une de base, plus 2 supplémentaires. 1 et 2. Voilà. Là, ensuite, ce ne sont pas des mailles traditionnelles. Donc, vous faites en sorte que ce soit cohérent. Voilà, ça se passe bien. Et nous allons faire de l'autre côté, donc pareil dans l'angle, 3 mailles serrées, de façon à pouvoir faire un motif entier. Celui qui était attendu, plus les 2 mailles serrées qui serviront de motif supplémentaire. Donc voilà, ici, hop.
Alors quand vous avez des trous là comme ça, faites attention de bien piquer dans la matière, hein. Donc là on est dans l'angle et on va venir faire 3, donc 1, 2 et 3. Voilà. On refera pas d'autres augmentations, d'accord? Et là, bah, écoutez, on redescend en faisant donc de la maille serrée. Et sur le rang d'après, nous allons commencer le motif. Vous vous souvenez avec les demi-brides croisées? Et bien voilà. Voilà, une fois que nous arrivons en bas, eh bien c'est pas compliqué. Là maintenant, ça va être le rang des demi-brides croisées. Donc on repère bien où sont les demi-brides ici. 2, donc 2, donc 2. Voilà, elles sont là les deux. Hein. Donc ici, on vient faire notre demi-bride, notre première demi-bride. Puis ici, on commence la croisée. Donc demi-bride. Et ici, la seconde demi-bride. On va à côté, hop, ici, demi-bride et ici, demi-bride. Voilà, on se repère par rapport à celles qui sont précédemment. Ici, on en fait 2, donc demi-bride et ici, la deuxième demi-bride. Et là, ben écoutez, on continue comme ça jusqu'à l'autre côté et vous allez faire exactement ce que nous avons fait. Donc ici, les demi-brides, ensuite les mailles serrées, donc avec les jetés, ensuite les mailles serrées. Par contre, si vous voulez un col plus large, voilà, là nous sommes comme ceci. Si là vous voulez que le col soit plus large, vous allez faire non pas de la maille serrée, mais de la demi-bride. D'accord? Donc vous faites vos croisés demi-bride, vos jetés mailles serrées, jetés normaux, et ensuite vous normalement vous faites 2 rangs de mailles serrées. Donc là, à partir d'un certain moment, à partir par exemple d'une quinzaine de centimètres, ici, vous marquez. Bien évidemment, vous comptez le nombre de mailles pour faire exactement le même nombre de mailles de l'autre côté. Eh bien, vous ferez de la demi-bride en retour. Par exemple, en aller, vous faites de la maille serrée, mais en retour, de là à là, de la demi-bride. Et là, vous referez la maille serrée. Maille serrée, vos rangs normaux. Et chaque fois que vous arrivez là, le deuxième rang, comme les manches, ça passait en maille coulée pour les rétrécir. Là, ça peut passer en demi-bride pour agrandir le col. D'accord? C'est une solution que vous pouvez adopter. Autrement, si vous voulez un col tout à fait normal, ou vous pouvez aussi augmenter le crochet, mais pour le bas, ça sera pas joli. Le mieux, c'est vraiment d'opter pour de la demi-bride pour agrandir un petit peu le col. D'accord? Donc, je vous laisse faire tout ce que vous avez fait précédemment, tout autour de votre col, autant de fois que ça vous permettra de venir le fermer. À tout à l'heure. Donc là, je termine mon rang. Vous voyez, j'ai fait mon premier rang de mailles serrées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir en mailles serrées comme j'ai fait sur la totalité de l'ouvrage, sauf que j'ai compté mes croix. À la 18e ici, j'ai mis un marqueur. À la 18e ici, j'ai mis un marqueur. Et là où je vais faire des mailles serrées, ici, à partir de la 18e, je vais faire de la demi-bride. Et ici, je referai de la maille serrée. Puis je reprendrai donc mes croix sur la totalité. Ensuite, mailles serrées, les mailles jetées, la demi-bride,
la maille serrée et la demi-bride jusqu'ici, la maille serrée jusqu'ici. Voilà, tant que je veux augmenter ici le volume, eh bien une fois sur deux, je vais faire de la demi-bride après avoir fait la maille serrée. Après, si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. C'est entièrement à vous de voir. Vous pouvez aussi, si vous êtes hyper courageuse, à partir d'ici, prendre un crochet. Par exemple, là, je suis en 4,5. Prendre un crochet numéro 5 jusqu'ici. Chaque fois que vous arrivez à partir de là, vous prenez un crochet numéro 5, ce qui fait que ça va évaser un peu. Mais enfin, je préfère la méthode quand même de la demi-bride sur le deuxième rang de maille serrée. Bien, je vous rejoins quand c'est terminé. Voilà, donc une fois que vous avez fait, hop, le col, voilà, vous faites autant de tours que vous voulez, hein, que ça vous paraît correct. Si vous le voulez plus large, eh bien vous faites plus de rangs, tout simplement. Là, j'ai mis les 3 petits boutons, j'ai mis une petite étiquette pour faire joli, et je viens donc finir ici. Et je vais rentrer mon fil et la veste sera terminée. C'est une petite veste qui passe très très bien pour la mi-saison. Comme je vous dis, pensez que vous pouvez la faire plus large, plus haute, plus longue, vraiment plus longue, hein, même version jusqu'au genou. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez bien évidemment, si vous décidez de mettre des boutons, eh bien fermer ou les boutons, mettre des boutons en coco un petit peu plus gros, si vous préférez. Ça c'est à vous de voir. Tous les liens seront bien évidemment en barre d'informations. Voici donc une jolie petite veste. Alors là, c'est toujours pareil, hein. Vous pouvez faire les manches moins longues et venir faire des côtes en bas des manches. Elle est vraiment très très adaptable. C'est vraiment la veste pas prise de tête, comme disent nos amis les tricoteuses. C'est la veste zéro cerveau. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.